Donc, ce que montre l'étude, c'est que les vaccinés sont surreprésentés parmi les décès anglais. Il y a trop de vaccinés parmi les décès. Et ça, c'est pour toutes les tranches d'âge, ça marche. Et donc, ça, on a un vrai problème. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Vous êtes statisticien, fondateur de la chaîne YouTube Décoder l'écho, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions L'Artilleur. Et justement, ces chiffres officiels depuis l'Angleterre ont révélé des choses très importantes, fondamentales. Et vous en avez fait l'écho dans votre chaîne Décoder l'écho. Je vous propose. Alors, expliquez-nous tout. Alors oui, c'est une étude qui a été publiée en Angleterre et qui fait un calcul relativement simple. Elle utilise les données anglaises qui sont les données officielles publiées par l'Office statistique anglais et qui regarde la mortalité toutes causes confondues selon le statut vaccinal. Donc c'est quelque chose qu'on réclame depuis très longtemps en France avec Laurent Toubiana notamment et puis d'autres. Le raisonnement il est assez simple. Si on a une maladie mortelle en France qui fait des ravages et qu'on a une vaccination qui est sûre et efficace, alors on doit montrer très facilement que les vaccinés meurent moins que les non vaccinés, par tranche d'âge évidemment. Donc c'est ça le raisonnement et ce qu'on essaye d'obtenir comme données. On a l'Office statistique anglais qui est, à ma connaissance, le seul à publier ce genre de données, c'est-à-dire les décès par statut vaccinaux, voilà, depuis quelques années. Malgré ça, il y a une équipe qui a trouvé une deuxième statistique anglaise, qui sont tout simplement les taux de vaccination dans la population par âge. Donc c'est assez simple de savoir finalement si la vaccination ça sert à quelque chose. Vous prenez une tranche d'âge relativement courte, la plus courte possible, de façon à ce que de ne pas biaiser les données. Vous regardez le taux de vaccinés dans cette population-là. Bon, par exemple, si vous avez 90% de personnes vaccinées dans la population, et puis en face, vous regardez le taux de vaccinés parmi les personnes décédées. Et donc, voilà, c'est simple. Si vous avez 90% de vaccinés dans la population et que vous avez un vaccin qui est sûr et efficace, alors vous regardez dans les vaccinés et vous devez trouver moins de 90% de vaccinés chez les décédés. Si vous trouvez autour de 90%, c'est qu'en fait, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact sanitaire visible. Et si vous trouvez plus de 90% de vaccinés parmi les décédés, c'est que vous avez un problème sanitaire. Voilà. Et donc, ce que montre l'étude, c'est que les vaccinés sont surreprésentés parmi les décès anglais. Il y a trop de vaccinés parmi les décès. Et ça, c'est pour toutes les tranches d'âge, ça marche. Et donc, ça, on a un vrai problème. Vous voyez qu'il y a 65% chez les 18-39 ans en Angleterre, 65% de personnes de 18 à 39 ans qui sont vaccinées de 2 doses ou plus, mais les vaccinés de 2 doses ou plus pèsent pour 78% des décès, ce qui est trop. Tout à fait. Et encore une fois, si j'étais le gouvernement, en théorie, je devrais prendre les calculs les moins favorables à la vaccination. Pourquoi ? Parce qu'en tant que gouvernement, et par principe de précaution, il faudrait que je sois absolument certain que la vaccination ne pose aucun problème de santé publique. Donc, dans les calculs, je serais censé prendre tous les calculs les plus défavorables à la vaccination, ceux qui maximisent la mortalité des vaccinés. Là, en l'occurrence, j'ai fait exactement l'inverse. On fait l'inverse. On prend tous les calculs les plus favorables à la vaccination, par tranche d'âge, par choix hebdomadaire, etc. On fait tout ce qu'on peut pour améliorer les statistiques des vaccinés. Et malgré ça, on voit que les vaccinés meurent trop. Et maintenant, on a vraiment il reste plus rien pour sauver cette histoire de vaccin. Oui, mais